Je dois prendre cet appel. Allô, Monsieur Ford, vos résultats d'analyse sont arrivés. Qu'est-ce qui ne va pas, mon fils? Ceux de Viviane et les miens? Les résultats de l'examen prénuptial sont arrivés. Quelque chose s'est passé? Le diagnostic dit G. Azoospermie. Papa, qu'est-ce que tu fais ici? La voiture était pleine. Alors? Je suis parti devant. À partir de maintenant, ma chérie, tu fais partie d'une autre famille maintenant. Je voulais juste te parler un peu plus. Sotte, tu as toujours été une pleurnicheuse. Tu n'as pas changé d'un iota. Bon. Oh, et ils ne savent toujours pas que tu es la fille du milliardaire? Plus tard, à la cérémonie, je vais officialiser ça. On verra qui ose encore t'embêter. C'est l'une des rares façons dont je peux encore te protéger. Papa. Azoospermie. Tu veux dire que cette salope de Viviane, le bébé qu'elle porte, n'est même pas de toi? Ça, devant tous ses invités. Et le milliardaire va bientôt arriver. Nous nous ridiculisons. Je vais trouver cette salope. Je viens aussi. Chérie, laisse-moi te le présenter. C'est non. Est-ce que c'est le père de ce bâtard? Quel bâtard? De quoi tu parles? Regarde dans quelle situation on est. Et tu veux encore me le cacher? Tu ferais mieux de t'expliquer, tout de suite. Qu'est-ce qu'on te cache exactement? Hier encore, on est allé à l'hôpital pour un bilan prénuptial. Et maintenant, les résultats sont là. Quel résultat? Mon fils est azoosperme. Ce bâtard dans ton ventre n'est pas de notre famille Ford. C'est impossible. L'hôpital a dû faire une erreur. C'est impossible. C'est lui le père de cet enfant. Quelles absurdités tu racontes? Je suis son? Le jour de mon mariage. Vous étiez tous les deux en train de vous câliner dans ma suite nuptiale. Je vous ai pris la main dans le sac. Et tu nies encore. Tu veux que notre famille Ford élève ton enfant à ta place? Tu rêves? Tu ferais mieux de réfléchir avant de parler. Ma fille n'est pas ce genre de personne. Les preuves sont là. Et tu dis encore qu'il n'y a rien? Je ne permettrai à personne de l'accuser à tort. Je vais tirer ça au clair tout de suite. Tirer quoi au clair? Je crois que tu veux juste fuir. Tu as du culot. Oser faire des bêtises dans ma suite nuptiale. Très bien. Alors prépare-toi à affronter ma colère. Qu'est-ce que tu essaies de faire? À ton avis, je fais quoi? Sécurité. Sécurité. Saisissez cet adultère. Lâchez-moi. Lâchez-le, maintenant. Henri, lâche-le. Quoi? Tu as de la peine pour ton adultère? Ce n'est pas du tout un adultère. C'est mon père. Il a l'air si jeune. Comment pourrait-il être ton père? Petite salope. Tu dirais n'importe quoi pour sauver ta peau. Tous les mensonges sont bons. Lâche-moi. Je te l'ai dit, je suis le père de Viviane. Ton futur beau-père. Mais elle m'a dit que son père était fermier. Un fermier qui te ressemble? Regarde-toi, habillé comme un gros bonnet. Elle t'a menti. Tu crois que je vais gober ça? Attrapez-le. Arrêtez.
Papa. Papa. Tu es blessé? Laisse-moi t'emmener à l'hôpital. Ta réputation est ce qui compte le plus, ma fille. Va découvrir la vérité sur les résultats des tests d'Henri. Tout de suite. Président, que s'est-il passé? Nous sommes attaqués. Envoyez des renforts, maintenant. Le président est en danger. Toutes les voitures, à fond. Tu essaies d'appeler à l'aide? Tu ne partiras pas aujourd'hui, avant qu'on en ait fini avec toi. Maman. Ce mariage n'aura pas lieu aujourd'hui. Que voulez-vous faire? Donc le mariage est annulé. Mais il y a toujours la cérémonie de signature du milliardaire. Ça fait 10 milliards d'euros. À un moment pareil, tout ce qui vous intéresse, c'est l'argent? Vous n'aurez pas un seul centime. Que voulez-vous dire? Parce que c'est lui le milliardaire. C'est le milliardaire. Tu crois? Tu crois vraiment que cet investissement de 10 milliards est tombé du ciel? Bien sûr que c'est parce que les affaires de la famille Ford ont impressionné le milliardaire. Regarde-moi cet idiot. Il a l'air d'un milliardaire, selon toi. Sois intelligent, laisse-nous partir. Ou mon père te fera payer. Tu crois qu'on va te laisser partir comme ça? Tu m'as complètement ridiculisé. Comment on règle ça? Et cet homme avec qui tu as eu une aventure dans notre chambre, qu'est-ce qu'on va faire de lui? C'est mon père. Le bébé que je porte est le tien. Pourquoi tu ferais confiance à un hôpital, plutôt qu'à ta propre femme? Assez parlé. Emmenez-les au mariage. Puisqu'il n'y a pas de mariage, donnons au moins une explication à nos invités, et aux milliardaires. Exactement. Et que tout le monde voit. Ce qui arrive quand on s'attaque à la famille Ford. Avec le milliardaire derrière nous. La famille Ford n'est pas à prendre à la légère. Quelle bande d'idiots désespérés. Vas-y, insulte. Plus tard, tu supplieras pour mourir. Quant à cette salope, d'abord, je vais m'occuper de ce beau gosse. Après ça, je prendrai mon temps pour régler mes comptes avec toi. Écoutez-moi, tout le monde, sans vouloir vous offenser. On vient de coincer, dans la suite nuptiale, l'autre homme. À partir d'aujourd'hui, ce mariage est annulé. On laisse tomber le mariage pour tabasser l'autre homme. Je vais m'assurer que tout le monde voit ce qui arrive à un tricheur. Alors c'était oui, le bâtard. Qui a ruiné le mariage de mon fils? Laissez-moi être clair une dernière fois. Je ne suis pas l'autre homme. Je suis le père de Viviane. Le président du groupe Zénith. Liam King. Liam King, attendez, c'est pas le nom du milliardaire, lui? Le milliardaire? Allons, tout le monde sait que le milliardaire King est bien trop mystérieux. Il ne montre jamais son visage en public. Alors, tu crois vraiment nous berner avec ces conneries? Regardez-le. Il est si jeune. Comment pourrait-il être le père de la mariée? C'est la pire excuse que j'ai jamais entendue. C'est quoi, ces conneries de milliardaire? Tu crois que quelqu'un gobe ça? Mais bon, le vrai milliardaire est en route. Donc vous pourrez voir par vous-même. À quoi ressemble la vraie affaire? Rien qu'à les voir, ça m'énerve. Écrasez-le. Non. Non, papa. Arrêtez de le frapper. Frappez-moi à la place. Ne le frappez plus. Qu'est-ce qu'il y a? Tu le plains? Plus tu le plaindras, plus je vais le tabasser à mort devant toi. Continuez à le frapper. Frappez plus fort. Oh. Ta cavalerie arrive? J'ai hâte de voir qui ose te sauver maintenant. Président, c'est confirmé. Henry Ford a été mal diagnostiqué. Ils ont mélangé ses résultats avec ceux de quelqu'un qui porte le même nom. Laisse-moi te poser une question. Il t'a payé combien pour jouer cette comédie avec lui? T'es qui, toi? Où est le président? Le président? Quelle blague. Je suis en train de tabasser l'autre homme. On est à la cérémonie de signature du milliardaire.
Viens me chercher sitôt. Tu vas regretter d'être venu. Relâche-le, tout de suite. Sinon les conséquences seront au-dessus de tes forces. Tu cherches à mourir. Allez, viens. Le milliardaire nous couvre. Voyons ce que tu peux nous faire. Aujourd'hui, même Dieu en personne ne te sortira pas d'ici en un seul morceau. Bonjour, Monsieur Ford. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Todd Dupont. Je travaille dans la finance. Je suis doué pour casser la gueule aux gens. Laissez-moi m'en occuper. J'espère juste qu'à l'avenir, Monsieur Ford, vous veillerez sur moi. Dans la finance? Tu veux dire le recouvrement de dettes. Monsieur Ford s'y connaît. Fais du bon travail. La façon dont on s'occupera de toi plus tard dépendra de comment tu le traites. Des blessures superficielles comme ça, c'est une perte de temps. Pour un type comme lui, il faut y aller à fond. Contentons-nous de le castrer et d'en finir. Bonne idée. Comme ça, il ne pourra plus faire de mal à qui que ce soit. Un bâton. D'un seul coup de ce bâton. Peu importe la résistance de ses couilles, je les réduirai en miettes. Féant. Moins qu'un homme. Je te préviens. Ne fais pas ça. Je peux te donner de l'argent. La somme que tu veux. Tu crois que ton argent m'intéresse? Je veux la protection du milliardaire. C'est moi, le milliardaire. Si tu continues à dire n'importe quoi, je t'arrache la langue. Arrêtez. Ah, donc c'est le majordome du milliardaire, Monsieur Lynch. Quel immense honneur. Entrez, je vous en prie, par ici. Qu'est-ce que vous faites planter là, Monsieur Lynch? Prenez la place d'honneur, je vous prie. Je n'avais même pas encore mis un pied à l'intérieur. Que j'ai entendu tout ce vacarme. Que se passe-t-il? Rien. C'est juste que... Pourquoi le milliardaire n'est pas là? Le milliardaire vient de m'appeler. Il prétend qu'on l'a intimidé ici même, sur place. Vous savez quelque chose à ce sujet? Non, bien sûr que non. Dites-moi la vérité. Qui donc oserait intimider le milliardaire? Personne. Ce n'était pas nous. Monsieur Lynch, vous ne pouvez pas être sérieux. Même si vous nous donniez le courage de 100 hommes, nous n'oserions toujours pas toucher un cheveu du milliardaire. Nous comptons sur lui, pour cet investissement de 10 milliards de dollars, n'est-ce pas? Emmenez ce fils de pute et sa femme, immédiatement. Gardez-les sous étroite surveillance. Faites-les disparaître de la vue de Monsieur Lynch, tout de suite. Arrêtez ce bruit. Où se trouve exactement le milliardaire, vous le savez, oui ou non? Eh bien, si nous avions aperçu le milliardaire, nous le traiterions comme un roi. Si nous l'avions vu, comment pourrions-nous ne pas vous le dire, n'est-ce pas? Vous, allez trouver le président immédiatement. Je me fiche que vous deviez mettre cet endroit sens dessus-dessous. Trouvez-moi le président. Oui, monsieur. Léo, par ici. Léo, par ici. Je pensais juste, j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Vous avez entendu? Non. Qu'est-ce que vous faites planter là? Allez la chercher. Maintenant. Si vous ne la trouvez pas, je vous tiendrai tous pour responsables. Oui, monsieur. Et où est-ce qu'on est censé l'emmener? Eh bien, la famille Ford a réservé tout l'hôtel aujourd'hui. Pourquoi on ne prendrait pas juste une chambre vide? On peut faire une pause et jouer un peu sur nos téléphones. Ça, c'est une super idée. Allez, allons-y. Tous ces sont des trésors inestimables. Cette perle, elle s'est vendue à la dernière vente aux enchères, pour 100 millions de dollars.
Et ce canard mandarin en jade? Est-ce que ça pourrait être la pièce de la dynastie Han? Elle vaut 200 millions de dollars. Waouh. Monsieur Lynch, est-ce que tout ça est pour nous? Posez ça. Pour qui vous vous prenez? Vous pensez que le président vous ferait des astérisques cadeaux astérisques? C'est la dot que le président a préparée pour la nouvelle mariée. Une dot? Ne me dites pas que ce sont eux. Ils sont... Chérie? C'est vraiment lui, le milliardaire? Non, non. Impossible que ce soit le milliardaire. S'il était le milliardaire, pourquoi il se tait maintenant que le majordome est là? Tu vois? Ta femme a raison. Ça n'en a pas l'air. Bon, beaucoup trop jeune. Certainement pas. Peut-être que le milliardaire voit un vrai potentiel dans notre famille Ford. Il veut juste offrir un cadeau de mariage à notre fils. Ça se tient. De quoi vous chuchotez tous les deux? De rien, on discutait juste. Monsieur Lynch. Au lieu de rester planté là à attendre, pourquoi ne pas entrer prendre un thé? Par ici, alors. Allez. Vas-y, il n'a plus de compétences. Attrapez-le, j'ai peu de vie. Je vais me faire tuer instantanément si j'y vais. Arg, t'es vraiment nul. Jouer avec toi me fait monter la tension. Et, les gars, je peux vous demander quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a à discuter? Va sécuriser le dragon. Si vous acceptez de nous laisser partir, je vous donne $1 million à chacun. Sans vouloir t'offenser, mais... ça te tuerait d'arrêter de te vanter, Monsieur Lynch. Entrons prendre un thé. On va juste attendre des nouvelles du milliardaire. Oh non, quelqu'un arrive. Vite, vite. Par ici, Monsieur Lynch. Monsieur Lynch. Par ici, monsieur. Monsieur Lynch. Que se passe-t-il? Une petite entreprise comme la vôtre ne mérite qu'une salle de thé comme celle-ci. Si cet endroit ne vous convient pas, Monsieur Lynch, nous le changerons immédiatement, pour vous en trouver un meilleur. Laissez tomber. Ça ira. Monsieur Lynch. Voilà pour vous. Goûtez à ceci. C'est un thé spécial que j'ai préparé. Maintenant, ce thé, il nous a coûté $1 million aux enchères. Il était destiné au milliardaire lui-même. Normalement, nous n'oserions pas y toucher. Cette camelote n'est un trésor que pour des gens de votre espèce. Si cela ne vous plaît pas, Monsieur Lynch, je vais chercher autre chose tout de suite. Laissez tomber. Servez-moi juste de l'eau. Boire cette piquette ne ferait que me salir la gorge. Monsieur Lynch. Alors, nous avons retourné tout l'hôtel. Aucune trace du président. Quoi? Idiot, le président dépense tout cet argent, juste pour garder des inutiles comme vous? Qui est là? Qui est là? Monsieur Lynch. Mais qui diable êtes-vous? J'ai quelque chose à vous dire. Que voulez-vous? Je m'appelle Todd Dupont. Je travaille dans la finance. Vous savez comment c'est dans mon métier. Les clients ne paient pas toujours. Alors j'espérais que vous pourriez me présenter au milliardaire. Le milliardaire ne reçoit pas n'importe qui. Dites-moi simplement ce que c'est. Voici mon idée. Je veux juste une chance de collaborer avec le milliardaire. On a juste besoin d'un peu de protection de votre part. C'est tout. Nous sommes prêts à vous donner la moitié des bénéfices de notre entreprise. Écoutez, nous menons une affaire légitime. Espèce d'animal immonde. Vous vous croyez digne de travailler avec nous, Monsieur Lynch?
L'argent, c'est de l'argent. Pourquoi refuser? Vous ne croyez pas? Le président a passé toute sa vie à haïr les ordures comme vous, des parasites comme vous, qui sucent le sang de ce pays. Vous devriez être expulsé du pays. Monsieur Lynch, s'il vous plaît, je vous en supplie, dehors. Et le reste de votre bande. Si on ne trouve pas le président aujourd'hui, vous allez tous le payer. Qu'est-ce que vous faites planter là? Allez le chercher. Oui, monsieur. Tout de suite, monsieur. Des idiots inutiles. Où diable le président a-t-il pu aller? Président. Vous. Président. Mademoiselle King. Président. Mademoiselle King. Président. Que faites-vous ici? Monsieur Lynch, papa est gravement blessé. Emmenez-le à l'hôpital, maintenant. On parlera du reste plus tard. Quelqu'un. Allez chercher de l'aide, vite. Monsieur Lynch, vous m'avez appelé? Vite. Le président est gravement blessé. Emmenez-le à l'hôpital. Maintenant. Oui, monsieur. Allez, cet endroit n'est pas si grand que ça. Ça va prendre combien de temps? D'accord, d'accord, d'accord. J'arrive. Vous y croyez, à ce milliardaire? Un homme adulte qui se comporte comme un gamin, qui joue à cache-cache avec nous. À qui le dis-tu? Et moi qui comptais sur ces 10 milliards d'euros. Papa, tiens bon. Papa. Chérie, regarde. Tiens, si ce n'est pas Monsieur Lynch en personne. Monsieur Lynch. Monsieur Lynch. Pourquoi êtes-vous si pressé? Le président a été blessé. C'est grave. Il doit aller à l'hôpital, tout de suite. Qui oserait faire ça? Qui oserait frapper le milliardaire? C'est ça, oui. Monsieur Lynch, attendez. Je viens aussi. Papa, tiens bon. Papa. Accroche-toi. Chauffeur, appuyez sur le champignon. Allez, allez. Oui. Allons-y. Bonjour, Monsieur Lynch. Le milliardaire est à l'hôpital. On devrait y aller aussi? C'est ça. On n'a pas encore sécurisé cet investissement de 10 milliards. Il faut faire bonne impression. Mon fils. Ils ont retrouvé le milliardaire. Il a été emmené à l'hôpital. Dépêchons-nous d'aller à l'hôpital aussi. D'accord. Papa et maman, attendez-moi. J'arrive tout de suite. Papa. On est à l'hôpital. S'il te plaît, tiens bon. Papa. Les membres de la famille, arrêtez-vous ici, s'il vous plaît. Docteur, sauvez-le, je vous en prie. L'argent n'est pas un problème. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Nous ferons tout notre possible. Veuillez attendre dehors. S'il vous plaît. Mademoiselle King. Qui a blessé le président aussi gravement? C'était... Mademoiselle King. À l'aide, docteur. Elle s'est évanouie à cause du choc. Elle est juste inconsciente. Elle n'est pas en danger. Ça me soulage. Mademoiselle King. Reposez-vous ici pour récupérer, Mademoiselle King. Je vais trouver le vrai coupable qui a blessé le président. Dès que je le trouverai, je le mettrai en pièces. Dites-moi, où exactement à l'hôpital se trouve le milliardaire? C'est vrai. Nous n'avons pas les coordonnées du milliardaire. Non, cherchons d'abord par nous-mêmes. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Ce n'est pas cette petite salope? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Est-ce que je n'ai pas dit à la sécurité d'emmener cette femme? Et le beau gosse, comment est-elle arrivée ici? Elle a dû se faufiler. Parfait. Puisqu'on l'a croisée, donnons-lui ce qu'elle mérite. Allons-y. Toi, vous tous, Petite salope. Tu crois que tu peux juste t'enfuir et t'en tirer? Et alors, si tu es venu à l'hôpital, tu es entre nos mains maintenant. Où est le beau gosse? vous tous, qu'est-ce que vous allez faire?
Où est ce beau gosse? Dis-le-moi. Je ne peux pas le dire. Même maintenant. Tu continues à le couvrir? Dis-moi où il est. Si tu ne parles pas, je vais te balancer de cet immeuble. Je ne dirai rien. Je préfère mourir que de vous le dire. Regarde-toi, si loyal. Tu crois vraiment que j'ai peur de te balancer? Je vais t'envoyer rejoindre ton créateur. Lâchez-moi. Te tuer comme ça serait trop facile pour toi, salope. Salope. Tu risquerais ta vie pour un beau gosse? Tu es plutôt romantique, pas vrai? Tu te trompes complètement. C'est vraiment mon père. Alors c'est pour ça que tu m'appelles toujours papa en privé. Tu adores m'appeler papa? Ah. Finalement, tu es comme ça avec d'autres mecs aussi. Ce n'est pas ça, Henri. Il faut que tu me crois, c'est vraiment mon père. Ferme-la. Mon fils. Ce beau gosse ne peut plus retrouver cette petite salope maintenant. Qu'est-ce qu'on fait d'elle? Puisqu'ils sont si profondément amoureux. Donnons-lui une bonne leçon. Si ce type est un vrai homme, je suis sûr qu'il se montrera. Si tu ne parles pas aujourd'hui, je te bats à mort. Docteur, comment va le président? Le patient est pratiquement hors de danger. Maintenant, il suffit d'attendre qu'il se réveille. Merci, docteur. Allô? Chess. Êtes-vous avec le président en ce moment? Je suis dans la chambre d'hôpital du président. Je suis en train d'enquêter sur la blessure du président. L'équipe de sécurité du président est aussi en route. D'abord, trouvez Mademoiselle King. Assurez-vous qu'elle est en sécurité. Le président a déjà des ennuis. Mademoiselle King ne doit pas avoir le moindre problème. Compris, Monsieur Lynch. Je comprends. Je vais absolument protéger Mademoiselle King. Tu es vraiment stupide, c'est sans espoir. J'ai dû être aveugle à l'époque, pour être tombée amoureuse de toi. C'est une chance pour toi, que mon fils t'ait même choisi. C'est juste dommage, que tu l'aies trompé. Je ne connais pas ma place? Le bébé que je porte, a toujours été, un enfant de la famille Ford. Le rapport de l'hôpital est déjà sorti. Que as-tu encore à dire pour ta défense? Les preuves sont accablantes. À quoi bon? Et maintenant? Viviane. Si tu es raisonnable, tu vas nous dire qui c'est. Sinon, je vais te battre à mort. Vas-y, frappe-moi. Allez, frappe-moi. Plus tu frappes fort, plus tu le regretteras, quand tu connaîtras la vérité. Quelle vérité? Ce beau gosse, dont vous parlez sans cesse, est le milliardaire, mon père. Et je suis la fille du milliardaire. Je crois que ton cerveau a été décraqué par les coups. Comment quelqu'un comme toi pourrait être la fille du milliardaire? Maman, arrête de perdre ton temps avec elle. Si on ne lui donne pas une leçon, elle ne connaîtra pas la peur. Nous sommes ici sur ordre de Monsieur Lynch, pour assurer la sécurité du président. Est-ce que l'un d'entre vous a vu Mademoiselle King? Quand nous sommes arrivés, nous n'avons pas vu Mademoiselle King. Mademoiselle King, elle? Que se passe-t-il à côté? C'est le chaos là-bas. Si vous dérangez le président pendant qu'il se repose, pouvez-vous en assumer les conséquences? Chess, je vais vérifier. Laisse tomber. Votre devoir est de protéger le président. Je vais aller voir. Oui. Et, vous là-dedans, que faites-vous? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes le chauffeur du milliardaire. Vous êtes Monsieur Ford, de la famille Ford. C'est moi.
J'ai entendu que le milliardaire était à l'hôpital. Je suis venu spécifiquement pour le voir. Savez-vous où se trouve le président? Nous aimerions lui rendre visite. Vous voulez dire notre président? Il est juste à côté. Alors nous? Notre président vient juste de subir une opération. Il a besoin de repos maintenant. Vous feriez mieux de ne pas le déranger. Que se passe-t-il, au juste? Comment le milliardaire a-t-il fini à l'hôpital, si soudainement? C'est moi qui devrais vous le demander. Notre président s'est blessé juste après avoir assisté à votre mariage. C'est comme ça que vous prenez soin du président, ça? Je ne sais pas. Laissez-moi vous dire quelque chose. Monsieur Lynch enquête pour savoir qui est le coupable. Une fois que je le découvrirai, je le tuerai. Exact. Nous allons donner une leçon à ce bâtard. Pour nous venger du milliardaire. Mon fils. À qui parles-tu là-bas? Maman. C'est le chauffeur du milliardaire. Chase. À l'aide. À l'aide. Petite salope. Ferme ta gueule. Monsieur. Enchanté. J'ai cru entendre quelqu'un m'appeler. Hein? Non, pas du tout. Vous avez du mal à entendre. Impossible. Je vous jure, j'ai entendu quelqu'un m'appeler, me demandant de la sauver. Vous devez avoir des hallucinations, monsieur. Dans cette maison, il n'y a que nous deux, les vieux. C'est vrai. C'est peut-être parce que vous êtes si inquiet pour la sécurité du milliardaire que vous entendez des voix. Tant que nous n'aurons pas réglé le cas de cette petite salope, personne ne doit savoir qu'elle est ici. Pour éviter toute complication. Est-ce que j'ai vraiment eu des hallucinations? Et, monsieur, y a-t-il une chance que nous puissions voir le milliardaire? Depuis que le milliardaire est hospitalisé, mon cœur se brise. Nous ne savons même pas comment il va. Pas pour le moment. Le président se repose encore. Vous deux, attendez dehors. Oh, bien sûr. Oui. Nous allons attendre, juste à l'extérieur. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le simplement. Ah, c'est vrai. Avez-vous vu la fille du président? La fille du milliardaire est ici aussi? Vous ne le saviez pas? Vous ne savez même pas qui elle est? Non, nous ne savons pas. Le président a gardé ça si bien caché? Votre famille est sur le point de devenir riche, et vous ne le savez pas? Oh là là. Monsieur, qu'est-ce que cela signifie? Pourriez-vous expliquer un peu plus? Vous pensez vraiment que cet investissement de 10 milliards de dollars était basé sur les mérites de votre famille, vous? Que essayez-vous de dire? Ce que je veux dire, c'est que cet investissement de 10 milliards de dollars était entièrement dû à notre mademoiselle King. En fait, notre mademoiselle King, elle est... Tu sais quoi? Notre mademoiselle King, elle est... Le président est réveillé. Président. Où est Viviane? On cherche mademoiselle King. Trouvez-la maintenant. Trouvez-la à tout prix. Oui, monsieur. Le chauffeur du milliardaire a dit que cet investissement de 10 milliards d'euros a un rapport avec sa fille. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Exactement. Cette fille du milliardaire est bien trop mystérieuse. D'habitude, on la voit rarement. Comment pourrions-nous la connaître? C'est vrai. Qu'est-ce que la fille du milliardaire pourrait bien voir en moi? J'ai compris, mon fils, c'est forcément toi. Moi? Mon fils est beau et talentueux, un vrai charmeur. Cette fille du milliardaire a dû craquer pour toi. C'est pour ça qu'elle investit 10 milliards d'euros dans notre famille. Oh. Ce que tu dis pourrait être vrai. Incroyable, mon fils. Dis-moi la vérité. Quand est-ce que tu as rencontré la fille du milliardaire? Je ne connais même pas la fille du milliardaire. Espèce d'imbéciles aveugles. Je suis la fille du milliardaire. Qu'est-ce que tu as dit? Je vous l'ai dit plus d'une fois, je suis la fille du milliardaire, mais vous ne vouliez pas me croire. Alors, vous êtes la fille du milliardaire? C'est exact. Faites venir un médecin pour me soigner, et vite, ou vous le regretterez. Ah! Dégage, espèce de salope éhontée. Regarde-toi, tu n'as rien d'une fille de milliardaire. Quoi?
Vous nous prenez pour des idiots? La vraie fille du milliardaire a des vues sur mon fils. Cette salope ne sert plus à rien. Jetez-la dehors. Non. On ne peut pas la laisser s'en tirer comme ça. Qu'est-ce que vous faites? N'était-ce pas toi qui répétais que tu portais mon enfant, qu'il soit de moi ou non? Il ne restera pas. Sinon, ça va tout gâcher avec la fille du milliardaire. Même aveugle, elle ne s'intéresserait pas à une ordure comme toi. On ne sait jamais. Attendez. Président, avez-vous d'autres ordres? Chacun d'entre vous, allez retrouver Viviane. Je suis déjà blessé. Il ne faut plus rien lui arriver. Président, nous sommes là spécifiquement pour vous protéger. Allez. Maintenant. Si quelque chose arrive à Viviane, vous en répondrez. Oui, monsieur. Alors, un avortement, hein? De toute façon, je m'en fiche. J'allais m'en débarrasser de toute façon. Emmenez-moi le faire. On va le faire ici même. Que voulez-vous dire? Qui a dit qu'il fallait un médecin? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu crois faire? C'est toi, la salope. Tu crois qu'on devrait payer ton avortement? Tu mérites qu'on te batte à mort, salope. Arrêtez, s'il vous plaît, non. Ce sera bientôt fini. Maman, tiens-la bien. Je vais lui donner une leçon à cette salope infidèle. Petite salope. Baisse le ton, ou tu vas déranger le milliardaire à côté. Tu le regretteras. Arrêtez de me frapper. Ça fait mal. Ça fait mal, ah? Tu aurais dû savoir que ça arriverait quand tu as décidé de tromper. Alors c'était cet animal. Ils ont frappé le président si violemment, puis font semblant de rien savoir? Quelle comédie! Tu as le numéro d'Henry Ford? Oui. Le voici. Gérant d'hôtel, qu'est-ce qu'il y a? C'est Léo. Où êtes-vous maintenant? On a entendu que le milliardaire était à l'hôpital. Alors on est venu le voir. Quoi? Vous êtes à l'hôpital maintenant? Ouais, quoi de neuf? Je vous préviens, ne faites pas de mouvements brusques. Si quoi que ce soit arrive encore au président, même Divi ne suffirait pas à payer pour ça. Non, non, on ne bougera pas. On reste juste devant la chambre. Bien. Restez là et ne bougez pas. J'arrive tout de suite. Donc vous êtes venu de si loin juste pour nous? Oui. Vous avez fait une si bonne action. Bien sûr que je devrais vous remercier en personne. Le majordome du milliardaire dit qu'il vient à l'hôpital pour nous remercier en personne. Mais on n'a vraiment rien fait. Pourquoi nous remercie-t-il? Ah. Peut-être qu'il a découvert qu'on gardait la chambre du milliardaire, et qu'il a été touché par notre dévouement. Waouh. Regardez, le majordome est si poli. Ça me met un peu mal à l'aise. Maman, on dirait que ton intuition était bonne. La fille du milliardaire a peut-être un faible pour moi. Même si la fille du milliardaire était aveugle, elle ne te regarderait pas deux fois. Qui t'a donné le droit de parler, salope? Papa, où es-tu? Vite, viens me sauver. Viviane. Viviane. Chess. Chess. Ma chérie, papa est là pour te sauver. Tu attends toujours que cette salope vienne te sauver? Lâche l'affaire. Regarde-toi. Tu crois encore qu'il va venir? Il est sûrement loin d'ici maintenant. Vous aurez ce que vous méritez, vous, les animaux. Et alors? Même si c'est le cas, je vais m'assurer que le bâtard dans ton ventre meurt en premier.
Qui est à la porte? Je vais ouvrir. Je pensais que tu aurais disparu sans laisser de traces. Jamais je n'aurais cru que tu aurais le cran de te pointer. Lâche-la. Lâche Viviane. Tu veux que je la laisse partir comme ça? Alors, supplie. S'il te plaît, lâche-la. Tu m'as humilié. Tu crois que je vais juste la laisser partir? Toi. Que veux-tu d'autre? Je ne la laisse pas partir. Et je vais aussi te forcer à regarder, pendant que je tabasse ton petit amoureux, jusqu'à ce qu'il supplie pour mourir. Quoi? Tu joues toute cette comédie amoureuse pour moi? Passe-toi tes nerfs sur moi, ne touche pas à mon père. Du calme. Je vais exaucer ton vœu. Espèce de fil de pute et de salope. De toutes les personnes avec qui t'embêter, il fallait que tu me choisisses, moi? Tu sais qui habite à côté? C'est le milliardaire en personne. Maintenant, la fille du milliardaire a un œil sur moi. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux vous écraser aussi facilement qu'une fourmi. C'est vrai. Mon fils est sur le point de percer, alors on t'écrasera. Comme une fourmi. Je suis le milliardaire. Tu as dit quoi? Je suis le milliardaire. Tu te fous de ma gueule? Tu continues à parler? D'accord, aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment je vais faire souffrir ta chère femme. Où est le président? Où est-il passé? Est-ce que Henry Ford et ses hommes l'ont pris? Quoi? Du sang? Là, tout de suite. Je veux juste sortir ce bâtard de toi. Non, ne fais pas ça, non. Il est trop tard pour supplier. Non. Espèce de fils de pute. Arrête-toi là. Mais pour qui tu te prends, à me donner des ordres? Regardez qui est là. Juste le majordome. Lâchez-la, tout de suite. Tu n'es rien d'autre que le toutou du milliardaire. Qui t'a donné le droit de me commander? Tu as dit quoi? J'ai dit, tu n'es rien d'autre que le toutou du milliardaire. Qui t'a donné le droit de me donner des ordres? Tu le cherches. À part le président et Mademoiselle King. Personne n'ose me parler sur ce ton. D'accord. Cette gifle. Je ne l'oublierai pas. Attends un peu. Je vais te faire mettre à genoux devant moi, et me supplier de t'épargner. Tu veux que je m'agenouille devant toi? Qui te donne ce droit? Fils de pute, regarde bien. C'est mon fils, Henry Ford. Tu ferais mieux de t'excuser tout de suite. Sinon, tu vas le regretter. Ah oui? Alors dis-moi, pourquoi diable je m'agenouillerais devant cet animal? Tu ne sais pas encore, hein? Laisse-moi t'éclairer. La fille du milliardaire a des vues sur moi. Il paraît qu'il n'a qu'une fille. Une fois qu'elle m'épousera, tout ce que possède le milliardaire sera à moi. Un chien comme toi, qui ne fait que remuer la queue pour le milliardaire, ne sera bon qu'à s'agenouiller à mes pieds, la langue pendante. Tu es vraiment un idiot. Tu sais au moins qui est la fille du milliardaire? Peu importe qui elle est. L'important, c'est qu'elle me veut. Attends un peu. Tu vas en baver. Alors laisse-moi te demander. Qui est-elle? Elle n'est que la femme qui m'a trompé, c'est tout. Ne sois pas si pressé. Après m'être occupé d'elle, je m'occuperai de toi, espèce d'idiot. Elle est la fille du milliardaire. Dégagez. Mademoiselle King. Ça va? Je vais chercher un médecin tout de suite. Qu'est-ce que vous avez dit? Cette salope, c'est la fille du milliardaire? Non. Je veux vous voir, vous occuper de ces imbéciles aveugles, et les écraser. Oui, à vos ordres. Garde, à l'écoute. Oui, monsieur. Remboursez Mademoiselle King et le président. Remboursez les biens et sévèrement. Oui, monsieur. Lâchez-moi. Vous êtes vraiment la fille du milliardaire? Je vous l'ai dit plus d'une fois. Mais vous ne vouliez pas le croire. Impossible. Absolument impossible.
On est ensemble depuis tant d'années. Je ne vous en ai jamais entendu parler une seule fois. Mon père m'a appris dès mon plus jeune âge à me méfier des gens autour de moi pour voir leur vraie couleur. En fait, je les ai bien vus. Pas possible. C'est pas possible. Pourquoi c'est si impossible? Vous pensez que votre entreprise de 3e zone, dont personne n'a jamais entendu parler, a attiré l'œil du milliardaire comment? Et comment a-t-elle obtenu un investissement de 10 milliards d'euros? Mais vous alors? C'est parce que la fille du milliardaire m'a pris en affection. Ça n'a rien à voir avec vous. J'étais aveugle avant de vous avoir pris en affection. C'est pour ça que j'ai fait investir 10 milliards en vous par mon père. Vous êtes vraiment la fille du milliardaire. Vous ne le croyez toujours pas, même avec un pistolet sur la tempe? Attendez. Donc vous êtes la fille du milliardaire. Et alors? Vous avez triché. Et vous vous êtes moqué de moi. Je vais vous dénoncer. Je vais ruiner votre réputation. Je vous l'ai dit et redit, je n'ai pas triché. Mais est-ce que l'un d'entre vous m'a cru? Le rapport médical de l'hôpital ne peut pas se tromper. Très bien alors. Je vais vous faire affronter la vérité. Apportez vos résultats d'analyse. Venez ici. Lequel d'entre vous est Monsieur Lynch? C'est moi. Veuillez présenter vos résultats d'analyse. Nous avons effectivement commis une erreur à l'hôpital. Hier, un autre homme nommé Henry Ford est venu à l'hôpital pour des tests. Le problème, c'est que leurs noms s'écrivent presque de la même façon, ce qui a créé la confusion. Notre médecin a été négligent et les a mélangés. En réalité, tous les tests d'Henry Ford sont revenus normaux. Celui qui souffre d'azoospermie, c'est l'autre Henry Ford. Impossible. Absolument impossible. Nous nous excusons sincèrement, Monsieur Ford. En raison de notre négligence, nous vous avons causé des désagréments. Nous espérons que vous pourrez comprendre. Je n'y crois pas. C'est absolument impossible. Vous me mentez, c'est sûr. Concernant ces deux rapports d'analyse, je suis prêt à y mettre toute ma carrière en jeu. Il n'y a absolument aucune erreur. Alors dans notre nouvelle maison, et l'homme que j'ai surpris? Comment vous expliquez ça? Mademoiselle King. Vous préférez croire que c'est un pervers, plutôt que de croire que c'est mon propre père? Pas question. Absolument impossible. Espèce d'idiot têtu. Président. Vous êtes vraiment le milliardaire? Mais pourquoi est-ce que vous... Quoi? Avez l'air si jeune? Le président avait déjà Mademoiselle King, alors qu'il n'avait que 18 ans. Et il prend bien soin de lui. Quel est le problème d'avoir l'air jeune? Maintenant je comprends. Le président est allé secrètement dans la chambre du couple pour voir Mademoiselle King. Idiot. Vous avez pris le président pour l'amant de Mademoiselle King. Et vous avez tabassé le président, jusqu'à le réduire en bouillie, c'est ça? On l'a expliqué plus d'une fois, mais ils ont refusé de nous croire. Espèce de bâtards inconscients. Vous avez même osé frapper le président. Vous devez vouloir mourir. Le milliardaire. Le milliardaire. On s'est tellement trompé. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Le milliardaire. Maintenant vous implorez pitié. Quand vous nous battiez à ce moment-là, on a supplié et supplié. Qu'est-ce que ça nous a rapporté? Viviane. 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 J'étais aveugle. Je ne réfléchissais pas. S'il vous plaît, Viviane, pardonnez-moi encore une fois. À partir du moment où vous avez frappé mon père, il n'y avait aucun moyen que je puisse vous pardonner. Viviane. Vous et mon fils avez tant d'années d'histoire commune. Ne pourriez-vous pas, juste, pour les vieux souvenirs, nous pardonner juste cette fois? On n'osera plus jamais. Vous avez le culot de parler de sentiments? Quand vous nous battiez à ce moment-là, avez-vous eu la moindre pitié pour nous? Si je n'étais pas la fille du milliardaire, je serais probablement morte maintenant. Viviane. Viviane. Viviane, vous portez l'enfant de la famille Ford. Pour l'enfant, s'il vous plaît. Du sang. Du sang. Mademoiselle King. Docteur. Vite, un docteur. Le bébé de Mademoiselle King est en danger. Il faut lui faire cette piqûre tout de suite pour sauver le bébé. Sinon, on va perdre le bébé. Alors faites-lui cette piqûre.
Donnez-lui, c'est tout. Arrêtez. Je ne veux pas de cet enfant. Je ne me ferai pas faire cette piqûre. Viviane. Je t'en supplie, sauve notre enfant. Tu es vraiment aussi sans cœur, tu laisseras mourir notre seul enfant? N'oublie pas. C'est toi qui as tué notre bébé. Viviane. Viviane. Nous savons que nous avons eu tort. Tu sais, j'ai toujours voulu un petit-fils. Aie un peu pitié de nous, je t'en prie. Garde cet enfant. Viviane. La famille Ford n'a eu qu'un seul fils depuis 5 générations. Je vais m'agenouiller devant toi. S'il te plaît, je t'en supplie, s'il te plaît, sauve notre petit-fils. Quand tu me frappais, tu aurais dû t'attendre à ça. Mon bébé. Maman est tellement désolée. N'en veux pas à maman. Mais à ce père, qui est pire qu'un animal. Viviane. Je suis un animal. Je suis plus bas que terre. Viviane. Je mérite de mourir. Si on avait juste passé aujourd'hui, et que tu m'avais épousé, tout ce que notre famille possédait aurait été à toi. Même le titre d'homme le plus riche de Dashia aurait été le tien. C'est juste dommage. Que tu aies tout gâché toi-même, tout ton avenir radieux. Laisse-moi te demander. Est-ce que tu le regrettes? Je le regrette plus que tout. Si j'avais su que ça en arriverait là, je n'aurais jamais eu le courage de seulement lever le petit doigt sur toi. Mais il n'y a pas de bouton annulé dans ce monde. C'est le prix à payer. Papa. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je te laisse gérer le reste. Dommage qu'il n'y ait pas de deuxième chance dans ce monde. C'est le prix que tu vas payer. Papa. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je te laisse le reste. Viviane. Non. Viviane. Viviane. Viviane, s'il te plaît, ne pars pas. Le président et Mademoiselle King ont subi une telle injustice. Je vais leur faire payer le double. Tabassez-les à mort. Assurez-vous simplement qu'ils respirent encore. Oui, monsieur. Arrêtez. Stop. Stop. Attendez. Trouvez-moi le meilleur avocat. Je veux que ces ordures pourrissent en prison pour le reste de leur jour. Oui, monsieur. Pas assez. Je comprends, président. De plus, contactez les fauteurs de troubles à l'intérieur, et assurez-vous qu'ils reçoivent un traitement spécial. Je veux qu'ils souffrent tellement qu'ils supplieront pour la mort sans jamais l'obtenir. Continuez à les battre. Oui, monsieur. Mademoiselle King, êtes-vous absolument certaine de vouloir interrompre la grossesse? Absolument.